Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, ce que la Bible résume justement du souhait que Dieu a pour chacun de nous. J'ai souhaité ce soir commencer avec ce verset particulier parce que j'ai pour une fois là eu la preuve particulière que Dieu veut non seulement pour nous qu'on soit en bonne santé, mais aussi qu'on vive suffisamment longtemps. Je pense à tous ceux-là qui ont conclu, en raison justement de tout ce qui arrive dans nos sociétés, dans nos environnements ici et là, que Dieu prend plaisir à voir des personnes souffrir de maladies ou Dieu prend plaisir à voir des personnes mourir. Et je me rappelle encore d'un autre verset qui me rassure la plupart du temps. C'est ce verset qui dit « Dieu ne veut la mort de personne, ni votre mort, ni la mienne. Dieu veut pour vous et pour moi que nous vivions suffisamment longtemps. Et surtout, il veut que nous soyons en bonne santé. En plus d'avoir cette bonne santé, il voudrait aussi que nous prospérions. » Voilà. Chers téléspectateurs, nous commençons cette émission ce soir, bien sûr, avec cette parole qui vient quelque peu, non seulement me rassurer moi, et je l'utilise aussi pour vous rassurer vous, comme pour vous dire que Dieu a pour vous, à cet instant particulier, des pensées de bonheur et non de malheur. Dieu veut pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez en ce moment, quelles que soient les conditions de santé qui sont les vôtres en ce moment, que vous vous sentiez le plus bien et le plus mieux possible. Voilà avec quoi nous commençons cette émission ce soir. Je voudrais ce soir, chers téléspectateurs, et le titre s'affiche déjà au bord de votre écran, qu'on parle de surpoids et d'obésité. Voilà quelque chose, on a envie de dire, qui est quelque peu commun à notre société en ce moment. Ici et là, on peut voir des personnes qui se plaignent, des personnes qui s'agitent, des personnes qui veulent par-dessus tout perdre du poids parce qu'on leur aurait dit que cela n'est pas nécessairement bien pour eux, pour leur santé, pour, j'ai envie de dire, leur bonne humeur et tout le reste. Alors on en voit des personnes qui sont prêtes à investir, prêtes à dépenser suffisamment, simplement parce qu'il faut perdre quelques kilos et avoir cette ligne, cette taille, et si vous voulez, cette allure-là qui plaît suffisamment. En tout cas, chers téléspectateurs, on va en parler ce soir. Je vais déjà rappeler que le samedi passé, vous étiez très nombreux, je vais encore préciser, très nombreux à envoyer des messages ou à essayer d'appeler justement pour qu'on discute des soucis de santé que vous rencontrez au quotidien. Je voudrais profiter avant de poursuivre pour encourager quelqu'un qui en ce moment souffre dans sa chair par le fait d'une maladie quelconque. Je voudrais donner un certain espoir à la personne. Si vous avez aujourd'hui encore eu la grâce de respirer et d'être en vie, gardez suffisamment de courage et de foi, les choses iront de mieux en mieux et en votre faveur. Et si vous avez assez de foi, assez de courage et d'espérance, les choses vont tourner en votre faveur. C'est l'assurance que je voudrais vous donner. Je précise avant de poursuivre qu'il y a sur votre écran, je ne sais pas, 2 ou 3 numéros qui s'affichent. Je crois 2. Mais je veux rappeler que c'est seulement le numéro orange qui passe. Ça veut dire le deuxième numéro que vous voyez sur votre écran. C'est le seul avec lequel vous pouvez discuter avec moi de ce côté, ce soir sur ce plateau. Quel que soit le souci de santé, quel que soit le message que vous pensez que vous pouvez envoyer pour qu'on essaie de discuter ensemble des problèmes et des soucis de santé que vous traversez. N'hésitez pas à envoyer vos messages ou à appeler tout simplement. Je n'ai même pas encore fini avec cela qu'on a le premier message qui nous parvient ici directement ce soir. Comme on fait habituellement, on lit les messages en fin d'émission. Question de laisser tout le temps pour expliquer la thématique qui est la nôtre ce soir. Je voudrais profiter pour saluer Madame Annabelle, Monsieur Jean-Claude et Monsieur Jean-Paul. Voilà, Jean-Claude et Jean-Paul, c'est 2 personnes différentes, mais 2 personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Je voudrais aussi saluer Madame Yankam Jeanne-Marie, et quelqu'un me suggérait avant que je ne commence l'émission: bonsoir à ma très chère épouse et à tous mes enfants à la maison, merci de regarder et surtout, voilà, de me soutenir et de m'encourager, ça me va tout droit au cœur.
On va peut-être, si la régie le permet, prendre une transition. Quand on revient, on va s'intéresser à la thématique qui est la nôtre ce soir, surpoids et obésité. On revient juste après la transition. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà détaillé pour nous dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans cette nouvelle émission, la clinique du docteur Marcel, je vais vous donner les astuces, les techniques et les secrets pour préserver et promouvoir votre santé et assurer votre équilibre moral, économique et social. Rejoignez-moi tous les samedis de 19h à 20h sur la chaîne Liliwata Channel. Shalom. Surpoids, obésité, chers téléspectateurs, voilà le thème qui est le nôtre ce soir. Je voudrais déjà, avant d'entrer ou alors avant justement de développer, rappeler que en 2017, un rapport de l'OMS nous donne de comprendre que plus de la moitié, ou alors pas plus de la moitié, je suis désolé, plus du tiers justement de la population mondiale, je dis bien plus du tiers de la population mondiale, ou alors les 1/3 de la population mondiale souffrent d'obésité. Il ne s'agit même pas là de surpoids, on parle d'obésité. On va essayer aujourd'hui, parce que je viens d'utiliser deux expressions qui la plupart du temps, on les mélange sans nécessairement comprendre de quoi il s'agit exactement. Je voudrais déjà, j'ai envie de dire, vous faire savoir ici qu'on parle de surpoids lorsque vous avez une corpulence légèrement supérieure à la normale. Il y a ce qui va, et ceci en fonction des sociétés, être considéré comme étant la corpulence normale, la taille normale et tout le reste. Lorsque vous allez au-delà de ça, on considère cela comme étant du surpoids. Avoir du surpoids ou alors être en surpoids, c'est simplement avoir quelques kilos en plus. Voilà ce que vous devez comprendre. Et on va parler d'obésité lorsqu'il ne s'agit plus seulement de surpoids. Vous avez dépassé, et si vous voulez, l'étape de surpoids. Vous êtes obèse tout simplement. Ça veut dire vous avez non seulement des kilos en plus, les kilos que vous avez peuvent vous causer de sérieux problèmes de santé. Voilà ce que vous devez comprendre en ce qui concerne ces deux expressions. Je voudrais préciser que selon l'OMS, l'obésité ou le surpoids, l'OMS le définit simplement comme étant l'accumulation excessive de graisse qui à la base peut, si vous voulez, supposer ou alors vous prédisposez ou vous exposez tout simplement à des problèmes de santé très sérieux, je dis encore très sérieux. Tout au long de l'émission et au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir, et ceci en détail, quels sont les risques auxquels vous êtes exposés par le simple fait justement d'être soit en surpoids. Encore en parlant de la question du surpoids, on va voir jusqu'où le surpoids peut être dangereux. Et puis, en parlant d'obésité, vous allez comprendre combien c'est nécessairement dangereux justement d'être obèse. Vous allez remarquer lorsque vous sortez dans la rue, des personnes justement qui peuvent se réjouir, se vanter parce qu'ils ont ou elles ont un certain poids et elles considèrent cela comme étant, si vous voulez, un signe de bonne vie, un signe de richesse, un signe d'accomplissement. Sauf que lorsqu'on considère justement ce poids du point de vue de la santé, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose dont il faudrait s'en réjouir. Et la plupart des personnes étant suffisamment renseignées aujourd'hui, c'est cela qui explique le fait que beaucoup sont prêts à dépenser, et je dis bien à dépenser, parfois aller hors du pays simplement parce qu'il faut qu'à la base, on perde quelques kilos, parce qu'on vous aurait dit, si vous ne perdez pas ces kilos, j'ai envie de dire, il serait, impossible de vous soigner. Maintenant, il y a un aspect qu'on va considérer en parlant de surpoids ou d'obésité, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie ou qui ont fait un peu de nutrition, on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est justement en raison de cet indice qu'on explique ou qu'on peut déterminer si vous êtes en surpoids ou en situation d'obésité tout simplement. Et je veux rappeler que l'indice de masse corporelle, on va faire un peu de mathématiques, pourquoi pas, se calcule sur la base de votre poids et de votre taille. Jusqu'ici encore, on faisait une erreur à considérer le poids et la taille sans savoir exactement comment calculer l'indice de masse corporelle. Mais la bonne nouvelle, vous l'avez aujourd'hui, c'est que je vais vous dire exactement comment est-ce que vous pouvez calculer votre indice de masse corporelle pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité et quels sont les risques de maladie ou de santé auxquels vous êtes exposé. Alors, je précise qu'on calcule l'indice de masse corporelle en divisant le poids que vous avez par la taille que vous avez au carré.
le poids que vous avez par la taille au carré. Ça veut dire la taille au carré qui nécessairement sera divisée par le poids que vous avez. Comme pour dire que si vous avez 84 kg par exemple, j'ai pris ce poids parce que cela fait référence à quelqu'un que je connais bien, que j'ai rencontré aujourd'hui. J'ai essayé de faire cette démonstration à cet endroit. Si vous avez 84 kg, c'est ça le poids que vous avez en ce moment et que votre taille est de 1,75 m, il faudra donc faire 1,75 m x 2 pour obtenir ce que vous allez obtenir. Et justement, ce que vous allez obtenir sera divisé voilà, par 84 kg. Alors, lorsqu'on fait la mathématique, on obtient un chiffre de 24. Voilà l'indice de masse corporelle que vous aurez. Donc là, si vous êtes en train de regarder l'émission en ce moment, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez que je vous aide à faire le calcul rapidement, par message, vous allez envoyer votre poids et votre taille et je vais vous aider à savoir si vous êtes en situation, si vous voulez, de surpoids ou d'obésité tout simplement. Alors, à vos téléphones, envoyez des messages pour me renseigner quel est le poids que vous avez, quelle est votre taille et je vous dirai si vous êtes en surpoids ou en situation d'obésité. Alors, déjà, je donne des précisions et je vais prendre le temps justement en disant pour donner ces précisions que si vous avez un indice de masse corporelle qui est inférieur à 18,5, vous êtes maigre. Ça veut dire que vous allez être considéré dans la société comme ces personnes qui n'ont pas de poids du tout, qui sont comme des volatiles, qu'on va considérer comme des personnes suffisamment minces. Et je voudrais vous dire ici que ce n'est pas une bonne nouvelle. Autant on va se plaindre, ou alors autant on va se plaindre des personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité, on va aussi se plaindre des personnes qui sont maigres parce que cela ne vous garantit pas nécessairement une santé optimale ou une santé dont vous pouvez vous targuer tout simplement. Alors si vous avez un indice de masse corporelle qui est inférieur à 18,5, j'ai envie de dire, vous devez suffisamment faire attention parce que si une infection particulière devait, j'ai envie de dire, s'installer dans votre corps, vous aurez à souffrir particulièrement. Alors, après cette étape, si vous avez un indice de masse corporelle qui va de 18,5 à 24,9, avant de continuer, je rappelle encore, vous pouvez là directement, avec le numéro orange qui s'affiche à votre écran, envoyez votre poids et votre taille et je vais calculer votre indice de masse corporelle pour vous dire si vous êtes en situation de maigreur ou je sais pas, si vous êtes suffisamment ou trop mince tout simplement ou alors vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Et avec cela, vous saurez quels sont les risques de santé ou de maladie auxquels vous êtes exposé. Alors, si vous avez un indice de masse corporelle qui va de 18,5 à 24,9, là, vous avez une corpulence normale. Vous êtes une personne en bonne santé du point de vue justement de votre poids ou de l'indice de masse corporelle que vous avez. Donc, 18,5, 24,9, vous êtes ou alors vous avez une très bonne corpulence. Vous devez tout faire pour maintenir cette corpulence parce qu'elle vous garantit sur le long terme une santé optimale. Ça, il faut le dire. Alors, si votre indice de masse corporelle, je vois déjà des messages qui arrivent. Tout à l'heure, je vais me rassurer s'il s'agit de poids ou alors du poids et de la taille qu'on m'envoie justement pour qu'on calcule. Vous pouvez faire comme ces personnes qui déjà envoient des messages juste pour me renseigner sur votre poids et votre taille, que je vous dise quel est votre indice de masse corporelle, si cela est bien pour votre santé ou non, si cela vous prédispose à des maladies particulières. Ça, je pourrais vous le dire au fur et à mesure qu'on avance avec ce programme ce soir. Si votre indice de masse corporelle est entre 25,5 à 29,9, alors vous êtes en situation de surpoids. Mais la bonne nouvelle que je vais vous dire en situation de surpoids, c'est que vous n'êtes pas nécessairement exposé, comme on va le dire, sauf si vous ne contrôlez pas ce surpoids. Je disais encore tout à l'heure, le surpoids et l'obésité, c'est deux termes différents, c'est deux situations différentes. Si vous êtes en situation de surpoids, il y a encore une chance, il y a un espoir. Il est même souvent conseillé d'avoir une corpulence au-delà de la normale. Parce que si vous avez une situation de santé qui nécessite ou alors qui va provoquer une fonte musculaire, si vous êtes en situation de surpoids, cela pourra vous être utile. Parce que si vous avez une corpulence normale, s'il y a fonte musculaire, vous allez vous retrouver maigre, ce qui justement peut vous exposer davantage. Alors comme j'étais en train de dire, si vous avez 25,5 à 29,9, vous êtes en situation, si vous voulez, vous avez une masse corporelle qui est normale, vous avez une corpulence normale, vous devez vous en réjouir, ce qui est déjà très bien. C'est même à la base la preuve que peut-être vous prenez suffisamment bien soin de vous et que vous faites tout le nécessaire pour ne pas passer à l'étape ou alors de l'autre côté. Alors si votre indice de masse corporelle est entre 30 et 34,9, vous êtes obèse tout simplement. Et je disais tout à l'heure, l'obésité est la chose la plus combattue en ce moment en ce qui concerne les soucis ou les questions de santé. C'est suffisamment combattu. Lorsqu'on va poursuivre à l'émission, vous allez vous rendre compte de combien est-ce que vous êtes exposé à des maladies ou peut-être vous souffrez même en ce moment simplement parce que le poids que vous avez
vous n'êtes pas supposé l'avoir. Alors, si votre indice de masse corporelle est entre 30 et 34,9, vous êtes en situation d'obésité. Et s'il va, ou alors si vous allez au-delà, entre 35 et 39,9, on utilise toujours cet indice 9, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici. Si vous êtes entre 35 et 39,5, vous êtes dans ce qu'on appelle une obésité sévère. Et malheureusement, dans notre société aujourd'hui au Cameroun, peut-être même à Bafoussam, on a des personnes qui sont dans cette situation et hélas, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. La plupart du temps, on a pointé du doigt les gens de l'Ouest et parfois certaines personnes au niveau du Nord. Bon, l'alimentation explique tout en tout cas. Plus on va poursuivre, plus on va comprendre pourquoi on peut facilement prendre du poids et comment est-ce que ce poids peut devenir un souci de santé majeur. Alors, chers téléspectateurs, je viens de vous indiquer exactement ce que vous devez savoir en ce qui concerne notre message qui nous parvient. On va le lire tout à l'heure. Je précisais encore, si vous voulez savoir quel est votre indice de masse corporelle, envoyez-moi simplement votre poids et votre taille, la taille que vous avez. Quand je parle de taille, je parle voilà, de la hauteur que vous faites là maintenant. Envoyez-moi simplement votre poids et votre taille et je pourrai vous dire quel est votre indice de masse corporelle. Soit vous êtes maigre, soit vous êtes en situation de surpoids, ou en situation d'obésité, tout simplement, ou en situation d'obésité sévère, et quels sont les dangers auxquels vous êtes exposés en raison justement de votre indice de masse corporelle. Et je voudrais préciser que cet indice de masse corporelle est considéré pour la tranche d'âge allant de 5 ans à 65 ans. Cet indice de masse corporelle est considéré pour la tranche d'âge allant de 5 ans à 65 ans. Donc, tous les seniors, ça veut dire toutes les personnes qui sont au-delà de 65 ans, on ne considère pas pour ces personnes-là l'indice de masse corporelle. Ça, c'est un. Pour toutes les femmes qui sont enceintes, si vous montez sur la balance maintenant et que votre poids est de 65 kg, je ne sais pas trop, il faudra à la base qu'on considère quel est le poids que l'enfant que vous avez dans vos entrailles a. Alors qu'on peut dire qu'on ne peut pas pour vous considérer l'indice de masse corporelle. Pour toutes les personnes, il faut le préciser, qui font des activités physiques de musculation, comme on dit. Pour vous aussi, il faudra considérer autre chose, non l'indice de masse corporelle, parce que ce que vous avez, ce n'est pas des graisses. Je viens de préciser qu'on parle de surpoids ou d'obésité lorsqu'il y a accumulation de graisses. Donc, pour une personne qui fait du sport, de la musculature, j'ai envie de dire, il ne faudra pas pour vous considérer l'indice de masse corporelle, mais autre chose que dont je ne vais pas ce soir en parler. On va avec la régie prendre une transition. Vous avez encore le temps d'envoyer vos messages. Lorsqu'on revient de la transition, on va essayer de voir quelles sont les multiples causes justement du surpoids et de l'obésité. C'est avec vous, on revient juste après.